Konnichiwa, yokoso, irashaimase! Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 18e vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce triste événement dans l'histoire du Japon pour les fans de châteaux. Il s'agit du Haijōrei de 1873, qui signifie littéralement « décret d'abandon » ou encore de démantèlement des châteaux. C'est donc un tournant majeur dans leur histoire. La date de 1873 indique aussi qu'il s'agit du début de l'ère Meiji, juste après la guerre du Boshin de 1869, que j'ai traité dans une série de 4 vidéos. La restauration Meiji de 1868 a amené son lot de bouleversements, notamment économiques. Cela va avoir un impact très négatif sur les châteaux qui sont très coûteux à entretenir. De plus, cela marque aussi la fin des seigneurs féodaux et du statut de samouraï, ce qui change totalement l'utilité des châteaux par la même occasion. Toutes les terres et châteaux possédés par les daimyo, donc les seigneurs féodaux, sont maintenant la propriété du gouvernement Meiji et des coupes budgétaires vont s'imposer. Donc en gros, ça veut dire que va falloir se serrer la ceinture. À ce moment de l'histoire, 340 châteaux et endroits fortifiés étaient encore en activité au Japon. Les chiffres officiels parlent de 193 châteaux, 127 camps fortifiés de seigneurs, des jinya, et une vingtaine de forteresses environ. Les châteaux encore debout coûtent très cher à entretenir car ce sont de grandes structures en bois qui vieillissent assez vite. Les toits s'ondulent, les tuiles tombent, les plâtres des murs se décollent et s'effritent, les portes se dégradent et la végétation reprend vite ses droits. De plus, avec la création du gouvernement Meiji, le rôle de chef de clan par région a disparu et tous les hauts placés doivent déménager à Tokyo, ce qui implique un abandon naturel de certains châteaux. Pour résumer simplement le décret du Haijōrei, il stipule que les terrains et leurs bâtiments appartiennent maintenant au ministère des Armées. Tout ce qui lui sera utile sera conservé et tout ce qui ne l'est pas sera démantelé et remis au ministère des Finances pour revente. Dans un premier temps, il fut ordonné de conserver uniquement 43 châteaux comme celui d'Edo, de Sendai, de Nagoya, d'Osaka, de Hiroshima et de Kumamoto par exemple. Mais la quasi-totalité des autres sera détruite. Et les châteaux vont donc être séparés en deux groupes, ceux à conserver à des fins militaires qu'on appelle le groupe Zonjō Shobun et ceux qui seront remis au ministère des Finances pour démantèlement et revente qui sera le groupe Haijō Shobun. Pour ce second groupe, le terrain sera utilisé pour des bâtiments administratifs ou des écoles. Par exemple, le château de Sunpu de la ville de Shizuoka a vu sa 3e enceinte reconvertie en emplacement pour des écoles, un gymnase, une préfecture de police et un centre des impôts. Environ 150 châteaux et places fortifiées vont ainsi être vendus et seulement un quart échapperont à la démolition totale. Je vous avais dit dans ma vidéo sur l'histoire des châteaux que celui de Himeji avait été vendu pour 23 yens de l'époque, ce qui correspond à environ 90 000 yens de nos jours. Donc vous pouviez acheter ce château de Himeji pour environ 7 000 €. Mais c'est sans compter les frais nécessaires à la démolition qui étaient bien plus élevés. Sans parler de ceux de restauration si on s'orientait dans cette voie. Voilà, c'est un peu comme acheter une super berline pour pas cher parce que les coûts d'entretien sont trop élevés. Lorsqu'un château était vendu puis démantelé, c'est vraiment chaque partie du château qui était vendue, que ce soit les portes, les murs en pierre, les bâtiments et même les arbres. D'ailleurs, il arrivait aussi que certaines portes de châteaux soient transportées dans des temples aux alentours. Et certains bâtiments démantelés ont parfois tout simplement servi de bois de chauffe. Rien ne se perd, tout se transforme comme dirait l'autre, mais bon, là ça se perd quand même du coup. Après, conserver ne veut pas toujours dire garder tel quel. Cela indique plus que cet espace sera conservé pour l'usage de l'armée et il n'est pas rare que d'importantes modifications soient apportées, comme boucher des douves ou détruire des murs en pierre et démanteler certains bâtiments pour gagner de la place. A l'inverse, parmi ceux désignés comme à démanteler, il existe aussi des cas où le Tenchu a été gardé tel quel car la zone d'intérêt se portait plutôt sur les larges enceintes périphériques du château. Et au contraire, le château d'Aizu Wakamatsu, dans la préfecture de Fukushima, bien que considéré comme à conserver, s'est vu retirer tous ses bâtiments car ils étaient en piteux état à cause de la bataille d'Aizu Wakamatsu pendant la guerre du Boshin. Donc cela a été fait pour faire de la place et par sécurité aussi. Autre exemple d'un château désigné comme à démanteler, mais qui a conservé son Tenchu, il s'agit de celui de Bichu Matsuyama, dans la préfecture d'Okayama, et qui est donc le dernier Yamajiro du Japon encore existant de nos jours.
Même s'il a été désigné comme à démanteler, et malgré son piteux état, il ne fut pas démoli. La raison est que, après le décret du Haijōrei, il fut vendu à des marchands mais finalement abandonné et laissé dans son état délabré. Mais une fois arrivé dans l'ère Showa, donc dans les années 1930, les habitants alentours ont décidé de se lancer dans la restauration et la conservation du château. Et grâce à cela, il fait toujours partie des 12 existants de nos jours et fait le bonheur des touristes. D'ailleurs, il est arrivé à plusieurs reprises que certaines personnes montrent leur envie de conserver le château de leur ville. Par exemple, un colonel de l'armée nommé Shigeto Nakamura a demandé à son supérieur, le général Yamagata Harimoto, s'il était possible de conserver le château de Nagoya et de Himeji car ils avaient clairement une valeur artistique et architecturale. Je vous passe les détails, mais cette demande fut acceptée. Et ainsi, en 1879, l'armée prit à sa charge la restauration de ces deux châteaux. Plutôt sympathique. Aussi, l'exemple du château de Matsumoto, dans la préfecture de Nagano, montre que même des civils ont pu se battre, mais administrativement, pour conserver leur château intact. Il s'agit notamment d'un journaliste écrivain du nom d'Ichikawa Ryozo qui était très attaché au château et a tenté de le conserver. Il est allé voir la personne qui avait acheté la tour du château et il est allé lui demander d'attendre avant de commencer la démolition. Après cela, Ryozo Ichikawa a collecté des fonds avec des bénévoles et a pu emprunter le château de Matsumoto pour un certain moment. Puis, avec ces bénévoles, ils ont réussi à organiser plusieurs expositions dans le château. Et avec les bénéfices de l'exposition, il a pu le racheter par lui-même et ainsi éviter sa démolition. Vraiment, chapeau le gars. Et un petit dernier pour la route, le château de Hikone, dans la préfecture de Shiga, s'est lui vu sauver la mise par l'empereur Meiji lui-même. En effet, lors de son passage au château, et suite à une demande directe du fondateur de la célèbre université de Waseda, le château fut désigné comme à conserver en l'état par l'empereur en personne himself lui-même, c'est moi qui décide et c'est pas toi et c'est comme ça. Plutôt classe. On notera d'ailleurs que la totalité des 12 Tenchu d'origine sont encore là grâce à ce genre d'action, car ils étaient tous prévus pour être démolis à un moment ou à un autre. D'ailleurs, une dizaine d'années après le début de l'ère Meiji, parmi les châteaux désignés comme à conserver, certains ont commencé à mal vieillir et à ne plus être en bon état, et menaçaient donc d'être démantelés à leur tour. C'est à ce moment-là que sont apparus ce genre d'actions de gens, aussi bien normaux que de l'armée, qui ont commencé à voir ces châteaux comme de véritables biens culturels. Grâce à cela, certains châteaux évitèrent donc une disparition pure et simple de leurs tenchu et de certains autres bâtiments. Puis, en 1929, fut promulguée la loi sur la préservation des trésors nationaux, mais aucun château n'a été désigné comme trésor national à cette occasion. Il semble qu'il n'était pas encore reconnu comme assez important pour être préservé en tant que bien culturel. Mais 5 années plus tard, c'est le château de Nagoya qui fut le premier à être enfin reconnu comme trésor national. Et 6 ans après, ce sont les châteaux de Himeji, d'Okayama, de Hiroshima, Fukuyama et la porte Ootemon de Sendai qui furent aussi reconnus comme trésors nationaux. C'est donc la toute première fois dans l'histoire du Japon que les châteaux commencèrent enfin à être vus comme de véritables biens culturels et parmi les plus importants du pays. Mais une dernière vague de destruction arriva avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui réduisit donc la liste aux 12 tenchu d'origine de nos jours. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Ainsi, les 12 tenchu d'origine restants, et même les autres bâtiments d'origine d'autres châteaux, ne représentent qu'une infime partie de ce qui a existé par le passé. Donc on peut vraiment considérer ces survivants comme des châteaux super chanceux qui ont miraculeusement survécu à de nombreuses crises. Alors encore une fois, j'espère que de plus en plus de gens se rendront compte du charme des châteaux japonais. C'est donc la fin de cette vidéo sur le décret d'abandon des châteaux. J'espère que le tout vous aura plu et encore une fois, un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous rappelle que pour soutenir la chaîne, en plus des 3 grands classiques, vous pouvez aussi simplement partager ces vidéos et aussi en parler autour de vous à des gens que ce thème pourrait intéresser. Un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Rokini!